Nous sommes cet été en compagnie d'Emma Scali, actrice et psychanalyste, une voix, une fidèle de notre antenne ici à Radio J. Bonjour Emma, on va parler ensemble, bonjour. Bonjour Nicolas. On va parler ensemble d'acteurs, de la culture juive tout au long de cet été. Et on démarre avec un premier portrait aujourd'hui, Emma. Oui, tout à fait. On démarre avec le portrait d'un personnage illustre qui est Mendelssohn. Alors je parle de Félix Mendelssohn, le bien musicien. sûr. Bien sûr, le célèbre pianiste, chef d'orchestre et compositeur allemand de la période romantique. Alors, Félix Mendelssohn, il était le petit-fils du philosophe et rabbin Moses Mendelssohn, fondateur du judaïsme libéral, et il a fait partie, ce pianiste, des artistes qui ont marqué leur temps. Très jeune, sa sœur Fanny et lui se révèlent des enfants prodiges. Félix compose son premier opéra en l'honneur de l'anniversaire de son père à l'âge de 12 ans. Écoutez bien cela. Et à l'âge de 16 ans, il a déjà écrit une douzaine de symphonies. Alors il est décortiqué par les musicologues, apprécié bien sûr des mélomanes, et toute son œuvre est assez dense, variée, inspiré. Mais si c'est avant tout, bien sûr, par son art qu'il se fait connaître, il ne faut pas oublier que d'autres aspects de sa biographie marquent son temps, cher Nicolas. Alors, un opéra à l'âge de 12 ans, c'est précoce. Quels sont ces autres aspects dont vous voulez nous parler, Emma ? Eh bien, il était un excellent dessinateur. Probablement destinataire de plein de choses. Ouais, certainement. Parce qu'il avait toute une écriture, il envoyait des lettres, etc. Enfin, c'était très fréquent à l'époque. Bref, donc c'était un excellent dessinateur, un ancien élève du philosophe Hegel, un ami de Schumann, et il a été aussi, bien sûr, la cible des critiques de Wagner. Pourquoi ? Parce que Félix Mendelssohn est à l'époque considéré comme un grand musicien. D'ailleurs, Claude Debussy dit de lui qu'il était un auteur élégant et facile, tandis que Friedrich Nietzsche le considère comme le compositeur d'une musique qui regarde toujours en arrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que ce compositeur est un grand romantique. En fait, Mendelssohn crée quelques-unes des plus belles perles musicales du siècle, Romance sans parole, la marche nuptiale, le concerto pour violon numéro 2 en mi mineur, et tous ces éléments-là, en fait, font de lui un être très particulier. Et pour cause, Félix devient par exemple très tôt dans sa vie le protégé, devinez de qui ? De Goethe, qui se prend d'affection pour lui au point de multiplier avec lui les entrevues, et ce jusqu'à son décès en 1832. En fait, Félix Mendelssohn est un excellent, brillant musicien, dessinateur, mais un excellent intellectuel. Et j'ai envie de dire que lorsqu'il voyage à travers l'Europe, en fait, il écrit à ses proches « Je veux dessiner chaque jour, afin d'emporter avec moi les croquis des endroits dont je désire conserver le souvenir ». C'est un homme de lettres au cursus absolument incroyable. Il sait tout faire, Félix Mendelssohn. Il sait tout faire, enfin presque tout faire. Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne sait pas faire ? Eh bien, disons qu'il se méfie du pouvoir des mots et de leur incidence. En fait, il refuse tout discours sur son œuvre, probablement pour éviter la critique. Mendelssohn, c'est un être susceptible. Il n'est pas facile pour lui d'être à la fois cet ancien enfant prodige, doué en tout, et de se confronter aux commentaires extérieurs. Il se vexe assez facilement. En témoigne cette anecdote lors de la première de ses noces de Camacho. Lorsqu'il se rend compte que la performance est un désastre, il quitte le théâtre avant la fin de la représentation. Il ne prend même pas la peine de venir saluer. Gardant de cette soirée un goût amer, il refuse désormais de composer pour le théâtre lyrique, ce qui n'entache pour autant pas son succès grandissant. Schumann ne cache d'ailleurs pas sa fascination pour le talent de Mendelssohn et il n'hésite pas à le qualifier, écoutez bien, de Mozart du 19e siècle. Mais malgré cette réussite flagrante, eh bien, évidemment, les origines juives de Mendelssohn ont un impact sur sa carrière. Il n'est malheureusement pas exempt de l'antisémitisme qui sévit à l'époque. Mozart qui n'était pas en reste à l'âge de 14 ans quand il sort du Vatican, qui est capable de reproduire 15 minutes de la musique d'Allegri, quand même incroyable. Mendelssohn, un opéra à l'âge de 12 ans. Quels sont les liens de ce compositeur, Félix Mendelssohn, au judaïsme, Emma ? Eh bien, ces liens sont
évidemment lié à son grand-père, Moses Mendelssohn, qui est le père du mouvement des Lumières dans le judaïsme et qui est considéré comme un des fondateurs du judaïsme moderne. Mais malgré ça, au moment de la naissance de Félix, en fait, les parents font un choix religieux différent. En fait, ils décident de se convertir au christianisme. Pourquoi ? Parce que c'est pas très simple en fait d'assumer son judaïsme à l'époque et surtout un judaïsme éclairé. Soit on est d'une famille orthodoxe, soit on est d'une famille chrétienne. Et ils espèrent ainsi le protéger de l'antisémitisme. Seulement, ça n'a pas tout à fait bien marché. Alors Emma, pour terminer, il nous reste 1 minute pour terminer ce portrait de Mendelssohn. Richard Wagner a participé, lui, à ces critiques antisémites Oui. sur Mendelssohn. Oui, et ça a été terrible. En fait, il écrit ceci: le juif, en parlant de Mendelssohn, devra se contenter d'imiter et de répéter. Et il reproche à Mendelssohn de n'avoir aucune faculté créatrice. Ce qui est fou, parce que en réalité, il cherche à dévaloriser cette œuvre qui, bien sûr, est inspirée de Bach, de Handel, mais c'est aussi une œuvre qui vise à réinventer les choses. Et Mendelssohn est au fond un moderne, un véritable moderne. Il ne faut pas oublier quand même qu'il est le compositeur de la marche nuptiale, l'un des airs les plus connus au monde encore aujourd'hui. Et même Jean-Marie Poiret, le réalisateur du film Les Visiteurs, a utilisé le premier mouvement de son concerto pour la musique de son film. Donc on peut dire qu'il est vraiment moderne. Qui ne s'est pas marié au son de la marche nuptiale Absolument. de Mendelssohn? Et ça, c'est Mendelssohn. Alors c'est pas ce que vous nous invitez à découvrir maintenant, à écouter maintenant. On va écouter un air de Félix Mendelssohn. Très joli, voilà, pour conclure cette chronique. Merci Emma Scalide de nous raconter l'histoire de ce Félix Mendelssohn.